Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers béliers pour le mois de juillet 2022. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire de prendre que les messages qui vibrent en vous, vu que c'est une guidance générale, c'est important. Également si vous souhaitez avoir une guidance en privé avec moi, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la barre de description de cette vidéo. Et je tire les cartes et on se retrouve juste après pour les messages, à tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes du tarot, justement pour définir un peu les énergies qui vous attendent sur ce mois de juillet 2022. La première carte qui est tombée, c'est la carte de la tempérance. Elle vous invite vraiment à prendre conscience que vous devez vous guérir, vous devez tempérer les choses, en fait être dans la modération, dans la balance, mais également quand vous êtes en pleine phase de guérison, vous devez quand même être dans une phase d'action en fait. Il y a justement cet équilibre à aller rechercher. Vous êtes également dans un état où vous devez écouter les messages que vous recevez, que ça soit de l'univers, de vos guides, peu importe en qui vous croyez. Il est temps de mettre en place ce que vous recevez déjà. Peut-être que vous allez recevoir des messages à travers cette vidéo, mais également les messages que vous recevez déjà également pour vous, les messages de l'univers qui sont dans votre quotidien, c'est important. La tempérance, c'est voilà, c'est vraiment cet équilibre aussi, donner, recevoir, prenez du temps pour vous, arrêtez de donner trop aux autres et recevez pour vous également. Et pour recevoir, il faut être dans cette posture de « je reçois ». Sinon, ça ne le fait pas en fait, parce que il ne faut pas attendre de recevoir les choses, il faut être dans la posture de « je reçois les choses » parce que voilà. Vous avez également la carte de la force qui vous invite vraiment à prendre conscience que vous avez du courage, de la détermination, que vous avez le contrôle de votre vie, que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais par contre il faut passer à l'action, il faut se donner les moyens de réussir, il faut mettre en place les choses pour réussir, sinon ça n'arrivera pas tout seul, mais vous avez cette force-là, même si vous vous sentez un peu fatigué, faible au niveau énergétique, faible au niveau mental, faible dans la santé mentale parce que vous réfléchissez à trop de choses. Il faut vraiment se dire que vous avez cette force-là, vous pouvez combattre tout ça, vous pouvez vous donner les moyens de réussir, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, la tempérance, c'est pas je guéris et je n'avance pas en fait, parce que là, il faut vraiment être dans les deux en même temps. D'où l'équilibre énergétique qui est dur à avoir, mais tellement nécessaire en cette période. Vous avez également la carte de la lune qui vous invite vraiment à écouter votre intuition, votre instinct, à être dans la création, à écouter aussi vos parts d'ombre et comment les utiliser au mieux dans votre vie. Ça veut dire que si vous savez vous connaissez vos défauts, bah, il faut quand même essayer de passer à travers, donc vraiment être en adéquation avec la personne que vous êtes, c'est important. N'oubliez jamais vos rêves également avec cette carte-là, on vous le rappelle. On va passer aux cartes de l'oracle Edka. La première carte, c'est la carte du hamac. Il y a deux messages. Pour certaines personnes, le hamac, c'est prenez le temps, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pour d'autres personnes, c'est vous avez pris trop de repos, il est temps de passer à l'action. Donc voilà, vous choisissez dans quelle catégorie vous vous mettez, ce qui vivra en vous. En tous les cas, c'est prendre du temps pour vous, mais ne pas être à l'inaction. Ça veut dire que je fais les choses dans ma vie, mais à un moment aussi, je m'autorise à prendre un peu de temps pour moi. Enfin, un peu, non. Le temps nécessaire pour moi, pour aller bien, pour me sentir bien avec moi-même, pour me sentir bien avec mon corps, parce qu'il y a vraiment une question du corps là qu'on va aller étudier dans les cartes. Donc vraiment profiter de ça. Et pour les autres, bah, passer à l'action, il est temps, mais sans oublier non plus de prendre du temps pour vous, d'où la carte de la tempérance qui sera ultra importante sur ce mois de juillet pour vous, mes chers béliers. Vous avez également la carte de l'ange qui vous dit que vous avez la protection, que pour certaines personnes, vous êtes en train de vivre un éveil spirituel, un changement de conscience, que vous dépassez vos peurs, vos angoisses, que ça peut justement encore vous créer de nouvelles angoisses. Bon,
il faut relativiser, il faut se dire que tout va bien se passer, il faut croire en soi, croyez en vous, c'est le plus important. Vous avez également la carte de la plume qui vous invite à vraiment écrire si vous en avez envie, à signer des papiers, c'est-à-dire au niveau professionnel, pardon, peut-être une nouvelle promotion, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau projet, des choses qui vous font envie, en fait des contrats qui vont être signés, mais aussi peut-être écrire tout simplement vos émotions sur un carnet, commencer à écrire pour vous vider la tête, c'est ultra important et c'est bien pour votre santé mentale. Vous avez également la carte du cycle, donc il y a un renouveau encore une fois qui va s'enclencher que si vous êtes d'accord avec ce renouveau-là, que si vous êtes dans une posture qui accueille le renouveau, je vous le dirai jamais assez. Vous avez également la carte du ruban qui vous dit que vous avez des cadeaux, des opportunités qui sont déjà devant vos yeux mais que vous ne les utilisez pas. Il est temps de voir ces opportunités-là et de commencer à les saisir. Parce qu'elles sont déjà dans votre vie, en fait, elles vont pas popper. Enfin, il y en a des nouvelles qui vont popper, mais il y en a déjà qui sont là autour de vous. Donc, essayez justement d'aller ouvrir votre intuition et votre conscience au maximum pour voir ce qui est déjà là et comment vous pouvez l'utiliser. Vous avez la carte de la caducée qui vous dit absolument pour certaines personnes de prendre attention, de faire attention à votre santé, à votre corps. Le corps, il est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Ça veut dire que si on va mal mentalement, le corps, généralement, il va pas très bien. Donc, prêtez vraiment attention à ce genre de messages parce que vous allez risquer d'avoir des messages d'alerte et il va falloir en prendre conscience pour certaines personnes. Vous avez aussi dans les cartes de l'oracle météore justement encore la carte, on peut les associer du corps souffrant, donc il y a vraiment quelque chose à faire avec votre corps. Ne minimisez jamais vos problèmes de santé, votre corps c'est un peu le véhicule dans votre vie là. Pour certaines personnes aussi vous êtes trop en haut et pas assez ancré, donc ça crée un déséquilibre. Donc encore une fois on veut être dans la tempérance. Donc ça crée un déséquilibre énergétique et ça n'est pas bon non plus pour votre corps physique. Pour d'autres, il est temps de passer à l'action. Vous savez que vous avez des problèmes avec votre corps, il est temps de travailler dessus en fait. Voilà. Vous avez également la carte de la grosse avancée karmique. Donc c'est une carte positive qui joue également sur justement cette fatigue du corps parce que vous êtes tellement en train de libérer des choses et en même temps tellement en train d'être dans l'action. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un besoin de tempérance à un moment parce que sinon le corps il ne suit plus, l'énergie il ne suit plus. Donc il faut être dans la tempérance mais il faut quand même travailler sur vous, libérer des choses qui ont besoin d'être libérées et en même temps être dans l'action. On ne peut pas rester inerte en attendant que ça se libère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire les deux à la fois. D'où ces moments avec le hamac de prendre du temps pour soi, prendre du temps voilà, pour libérer, etc. Mais en même temps être dans l'action parce que vous avez une vie à construire, vous avez des choses à vivre tout simplement et que la vie ne peut pas s'arrêter. Vous avez la carte de la période de stagnation. Le message, c'est vraiment que la période de stagnation, c'est vous qui la créez. Que si vous sortez justement de tout ça, vous allez pouvoir retrouver une période où vous êtes actif, etc. etc. Que ce n'est pas bon pour vous parce que vous êtes dans la confusion et les doutes, c'est la carte suivante. Vous êtes vraiment, vous êtes créé en fait une sorte de bulle assez positif mais à la fois néfaste également parce que vous guérissez mais en même temps vous êtes bloqué à l'intérieur de ce système de guérison, donc c'est pas l'idéal, voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc essayez de sortir de tout ça mais en même temps continuer à guérir et passer à l'action. C'est pas évident hein, ce que je suis en train de vous dire. Je comprends bien que la guidance ne soit pas peut-être la plus joyeuse possible, mais en même temps c'est les messages qu'on veut vous faire passer. Vous avez également la carte de la protection et de la réalisation sur vos projets, donc allez-y à fond, ça c'est bien. Vous devez continuer votre vie, vous devez continuer à vivre, à créer, à réaliser vos projets, donc encore une fois de l'action. Vous avez la carte de l'être aimé, donc pour certaines personnes vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez vous reposer sur
la personne qui accompagne votre vie. Vous avez aussi certainement des projets en commun à mettre en place et il est temps de les mettre en place. Et pour d'autres, justement, il y a la recherche de l'être aimé qui va s'activer pour les célibataires. On va passer aux cartes de guérison pour ce mois de juillet. La première carte, c'est que vous devez travailler sur votre chakra sacré parce qu'il y a un blocage d'énergie à ce niveau-là et il faut aller le débloquer. N'hésitez pas à faire un soin énergétique ou à aller voir plus en détail dans les méditations. Vous avez également la carte de l'enfant intérieur qui vous dit justement de retrouver votre enfant intérieur, de refaire une connexion avec l'enfant intérieur parce que quand on est enfant, on est insouciant de tout, on a envie de découvrir plein de choses, on a envie de créer, on a plein des rêves plein la tête et on croit que tout est possible. Et bien vous avez besoin de retrouver ça parce que vous avez besoin de retrouver cette énergie, cette croyance en quoi rien n'est impossible, que vous pouvez déplacer des montagnes et c'est encore le cas même si vous avez vécu des choses dures. Il est encore temps de comprendre que c'est encore le cas et que ça vient de l'intérieur de vous, donc reconnexion à l'enfant intérieur. Et la carte la plus importante, l'amour de soi. Vous devez absolument travailler sur votre confiance en vous, aimer votre corps, vous aimer tout entier, c'est le plus important. C'est vraiment très très important les béliers sur ce mois de juillet. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir. À activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romare Amar sur Instagram, Romare Amar sur TikTok, à prendre une séance avec moi si ça vous intéresse. Toutes les infos sont dans ma barre de description et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, salut.